Amen.
les démons des doutes, les démons des frustrations, de l'incrédulité, des sommeils, de la jalousie, du péché confessé, des démons de la sorcellerie, des maladies incurables, des maladies héréditaires, des caractères héréditaires, des envoûtements, des sirènes, tous ces démons, nous les chassons dehors, au nom de Jésus, nous sommes là et les vérités. Père, maintenant, nous sommes sur la scène de une glorieuse réunion, car comment se termine pour ta gloire, mais hors l'homme, hors le chemin, et agis toi-même pour ta propre gloire, au nom de Jésus. Bénis tes fils et tes filles, bénis les huissiers et les diacres, bénis le pasteur Etienne là où il est au Canada, bénis aussi nos visiteurs ce matin, au nom de Jésus, nous t'acclamons Père. Amen. Prenez vos Bibles avec moi, nous allons lire de la parole pour quelques mots. Lisons dans le livre de l'Exode, chapitre 6, du premier verset jusqu'au verset 8. Voulez-vous nous fermer la porte ici pour cette image, rapport. Exode 6, du premier verset jusqu'au verset 8. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante te forcera à le laisser aller. Une main puissante te forcera à le chasser de son pays. Tu parleras encore à Moïse et lui dis, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu sous le nom de l'Éternel. Quel éternel? L'éternel des armées. Le Dieu Tout-Puissant. L'Éternel se fait connaître pour la délivrance comme l'éternel des armées. Celui qui conduit une troupe spéciale. Il est là comme le commandant des commandos. Alléluia. Alléluia. Sous le nom de l'éternel des armées, sachez que la bataille est devant. Et à chaque bataille qu'a livré le Seigneur, il a toujours gagné. Amen. Il gagnera encore aujourd'hui. Amen. Amen. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. J'ai attendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous charge les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Je vous ferai monter dans le pays que je jurai de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et moi je peux dire à Pierre, à Jacques et à Jean. Amen. Le pays dans le pays du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et le Dieu de William Branham, et de Jean-Baptiste. Allez, gloire à Jésus. Je me sens très bien ce matin. Je vous le donnerai en possession. Moi l'Éternel. Alléluia. Asseyez-vous, le Seigneur ajoute beaucoup de bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Que Dieu bénisse. Vous pouvez vous saluer votre voisin et que Dieu bénisse mon frère. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse le voir aujourd'hui dans la maison du Seigneur. Pour partager le pain et le vie ensemble. Alléluia. Oh, la personne qui est près de toi, c'est là avec toi dans l'éternité. Amen. C'est avec toi dans l'éternité. Elle est millénaire, vous serez avec lui. Alors dis encore une fois, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Ok, mon sujet ce matin, comme de ma prédication, laisse aller
mon peuple, laisse aller mon peuple. Et à la fin de la prédication, nous allons avoir une ligne de prière un peu spéciale. On va prier sur une lettre que vous avez écrite à Dieu. Le frère Madame a écrit une lettre à Dieu. C'était la lettre aussi, n'est-ce pas? C'est notre tour maintenant de l'écrire aussi. Lui, il avait écrit la même ici, là où la voix s'était fait attendre. Qu'elle ne voit pas, ne filme pas, ne suit pas ton corps. Car quand il sera grand, il nous laissera là faire avec toi. Et pour nous, c'est la maison du Seigneur ici. Amen. Et nous croyons que le Seigneur sera au rendez-vous. Alors, c'est celui qui est dans la lettre, dans le papier là, dans l'enveloppe, dans un message de prière, je vais seulement imposer ma main sur cela et le tour avec ça. Et car cela jamais souvent. Amen. Ne le perdez pas. Parce que vous allez avoir des témoignages ici, des témoignages. Et ça viendra rapide. Parce qu'on va appuyer sur le bouton forward. Accélérer. Ça va accélérer vite. Amen. Alléluia. Laissez-moi dire devant la prédication. Israël se trouvait en Égypte. Et les circonstances qui avaient fait que Israël se retrouve à l'église, c'était la haine des frères. Les frères de Joseph les haïssent. Et ils voulaient les tuer. Parce que Jacob l'aimait et Joseph était un enfant spirituel. Il voyait des visions, mais ces visions les mettaient au-dessus de ses frères. Laissez-moi te dire, à chaque instant que le Seigneur élève quelqu'un, les batailles se déclenchent. Des conflits viennent de n'importe quelle place. Même ton ami proche va te haïr. Même ton frère, même père, même mère, se tournera contre toi. Tout cela c'est bon. C'est le Seigneur qui fait ça. Vous savez, la Bible dit que quand Jésus était vivant, ses propres frères, Gilles, Jean, José, Jacques, ne le croyaient pas. La Bible dit que ses frères ne le croyaient pas. Ils crient à Jésus après sa mort. Comment ses propres frères ne le croyaient pas? C'est comme ça. Si Dieu t'élève, sois sûr. Ou bien si Dieu a un processus de changement avec toi, sois sûr que le diable ne te laissera jamais calme. Son travail, c'est de bloquer ta bénédiction. Oui, monsieur. Mais notre Dieu est puissant. Il a la force plus que la bombe atomique. Il fait les chemins là où il n'y a pas de voie. Il libère ce qu'on a lié. Il a franchi les prisonniers et il bénit les enfants. Il me l'amène à ça. Il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Il n'a pas failli hier, il ne faillira pas aujourd'hui. Et il ne faillira pas demain. Dans le dictionnaire de Dieu, il n'y a pas le mot échec. Alléluia. Quelqu'un te bénisse. Amen. Et Dieu ne commet pas d'échec. Et Dieu ne n'échouera pas en toi. Amen. Amen. Il est le vainqueur des vainqueurs. Il est le vainqueur au Seigneur. Il est vainqueur. Qui est ce vainqueur là ce matin? Est-ce que tu le vois que tu es vainqueur? Tu le vois ce matin? Sois réellement vainqueur. Marche comme un vainqueur. Marche comme un prince. Marche comme une princesse. Entre gens, que ton père est grand. Que ton père est vivant. Que ton père est le roi des rois. Que ton père est le roi des rois. Yes, sir. La haine des frères de Joseph a envoyé Joseph à sa destinée. La persécution, yes, sir. Tout ce qu'on mijote en ton nom, yes, sir. Tous les mensonges qu'on dit en ton nom, ce sont les pressions pour t'envoyer à ta position. Et quand tu es à ta position,
l'opposition sera changée en soumission. Est-ce que l'Égypte n'était pas soumis à Joseph? Est-ce que ses frères qui s'opposaient à lui, est-ce qu'il n'avait pas démoli ses frères? Ce matin, l'opposition va devenir une position. Position, quoi position? Protège ton héritage. Aujourd'hui, reçois ton héritage. Reçois ta part dans le Seigneur. Vis pour le Seigneur. Là où tu échouais hier, de vivre la sainteté. Aujourd'hui, tu vas réussir à vivre la paix. Parce que le Seigneur est à ton côté. Dieu tient sa parole. Il promet d'accomplir. Le frère de Joseph, par la haine, envoie Joseph en Égypte afin que l'opposition devienne possession. Amen. Et il régna puissamment. Et ses frères allèrent là-bas pour connaître l'histoire. Mais cette chose a été prophétisée des années avant. Amen. Par leurs aïeux Abraham, que ton peuple ira dans un pays étranger. Et pendant 400 ans, il passera là-bas. Et je descendrai avec une main puissante et je les libérerai. Je ferai sortir de cette nation. Et je frapperai cette nation-là. Mon frère, l'Égypte n'avait aucun problème. C'est Dieu qui a fait que Joseph aille en Égypte. Son père, ses frères, les suivirent là-bas avec leurs animaux et leurs familles. Mais après la paix, le pays qui avait accueilli ces gens, Dieu va tourner et va les frapper. Les Égyptiens n'avaient pas appelé Joseph. Écoutez bien, les Égyptiens n'avaient pas demandé à Joseph d'aller en Égypte. Ils n'avaient rien à faire avec lui. Ils avaient affaire avec Dieu. Et quand il arrive là-bas, il devient grand. Il vit très bien les enfants. Ses frères les suivent. Ils sont respectés. Mais Dieu dit, avec Abraham, je vais frapper cette nation-là. Mais qu'est-ce que cette nation me fait du mal? Frère, pour que tu puisses avoir le travail, Dieu peut licencier 100 personnes. Dieu peut licencier 100 personnes pour que tu puisses avoir ce poste-là. C'est pas toi qui vas les chasser. Mais c'est Dieu qui va faire à sa manière. Tu n'es pas l'origine de ça. C'est le problème de Dieu. Frère, si Dieu veut te placer quelque part, même s'il doit tuer les gens. Si tu es chômeur, et que Dieu qui fait que tu peux avoir le travail, il faut même tuer les gens. Dieu va laisser les gens mourir. On va les massacrer. On va même génocide pour que toi tu puisses avoir le travail. Ne minimisez pas l'impact de cet esprit. C'est pour ça que n'allez pas chez Dieu en les condamnant. Seigneur, donne-moi cet argent. Dans 5 mois, je vais acheter ce véhicule. Dans 5 mois, ne donne pas l'ultimatum à Dieu. Tu ne sais pas ce que le Seigneur prépare pour toi. Tu ne sais pas ce qu'il est en réserve pour toi. Fais humblement devant lui et tu vas recevoir cette épreuve. Ne donne jamais à Dieu et ne donne jamais à Dieu l'ultimatum. Oh Seigneur Jésus, oh Dieu bien-aimé, je te demande au nom de Jésus, donne-moi mon mariage cette année. Dieu au mois de novembre. Cette année même, je vais me marier, Seigneur, donne-moi l'argent pour doter. Il y a que le mois de novembre. Tu vas voir la femme, le mois de novembre. Donc, d'autres aujourd'hui, on te bénit aujourd'hui, avant le 1er janvier. Non. Oh, je vais voir un enfant, Seigneur, je vais vraiment voir un enfant. Cette année, nous sommes les mains. Quand ça combien de mois? 6 mois, n'est-ce pas? Moi, les mains, ça va combien? 7 mois. Tu vas voir un prématuré. Ne donne pas l'ultimatum à Dieu. Parle au Seigneur. Dépose sur lui son frère et ton fardeau. Il reste calme. Il fera. Il fera. Regardez la patience. Moïse prend son bâton. Il laisse tomber par terre. Bam! Jeunesse et Jambres. Ah, famille Jeunesse! Venez voir votre ami magicien. Moïse était à fouille, il était presque le magicien. Jeunesse venait avec les Jambres. Il jette le bâton. Moïse ne va pas paniquer. Ne paniquez pas. Amen. Ne paniquez jamais devant l'opposition. Ne paniquez jamais devant les circonstances. Moïse est resté calme. Yes, sir. Amen. Moïse, je repose mon
en Christ mon Seigneur, connaissant sa puissance, dans les calmes et la vérité, quand les tempêtes s'élèvent et les foudres éclatent, je naviguerai avec toi sur les vagues. Berti est le roi au-dessus des vagues. Je serai calme, sachant qu'il est Dieu. Je serai calme, sachant que tu es Dieu. Quand tu traverses les marées montantes, les marées descendantes, sois calme. Ayez la maîtrise de soi. Ne crie pas, ne gémis pas. Ayez la patience. Votre Dieu ne vous a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas délaissé. Restez calme et vivez la main du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alors Moïse naquit dans la maison d'un papa et maman esclaves. Et en ce temps-là, tous les jeunes qui naissaient, on les donnait, on les jetait dans le Nil, dans le fleuve Nil, et mangeaient par les crocodiles. Après avoir gardé Moïse pendant des mois dans la maison, la mère de Moïse décida d'aller aussi dans la même eau, là où il y a des crocodiles, de mettre Moïse dans les mêmes eaux là, parce qu'il savait qu'il avait Dieu. Et quand Moïse, on a mis son corbeil, ce corbeil là, un crocodile, et c'est fini. Mais il a mis Moïse dans le corbeil, il a mis dans, il avait parti de mettre dans l'eau, la même eau. On venait de jeter 3 garçons qui venaient mettre, et les crocodiles venaient les manger, et Moïse atterrit dans la même place. Et quand les crocodiles ont sorti, alléluia, il y a une autre morceau de viande qui part. Et qui s'approchait, l'ange a dit au crocodile, celui-ci n'est pas à manger. Celui-ci n'est pas à manger. Il n'est pas à manger. Il n'est pas sacrifié. Il n'est pas lié. Il n'est pas mouru prématurément. Il n'est pas allé en enfer. Il est délégué du ciel. Il est venu du ciel. Et il est tout du ciel. Il n'est pas à manger. Dis-moi non. Non. Dis-moi non. Non. Dis pas moi. Ne veux pas moi. Tu ne peux pas manger. Manger les autres ne pas lui. Sorcier. Manger les autres ne pas elle. Tu as quelque chose de spécial. Les jours que tu m'as dit, beaucoup de fois étaient morts. C'est la vérité. Amen. D'autres qui étaient en œuvre qui étaient déjà aussi morts. Mais toi tu es vivant. Parce que Dieu a un travail à faire avec toi. Dis-moi amen. Qui peut t'arrêter? Il est le commandant et moi je suis. Oh, qui peut t'arrêter? Oh, qui peut t'arrêter? Amen, amen. Oh, chacun c'est la guerre. Il peut l'arrêter. Je suis le Alléluia. Tous les jours de ta vie, a dit Dieu à Josué, mais le tiendra devant toi. Tous les jours de ta vie, tu vas ramener la cela. Et si tu laisses Seigneur à Josué, que cela soit pour toi aujourd'hui. Amen. 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 Merci. Merci Seigneur. Oh Seigneur. Amen. Amen. Le crocodile venait. Celui-ci n'est pas mangé. Ah ouais. Elle sort de là. Et Myriam me suivait. De loin. Notre caïman arrive. Avec une grande bouche. Celui-ci n'est pas mangé. Après, la barque
Maintenant, Moïse, c'est la femme du tueur. C'est la femme de la tueur. C'est la femme du tueur. Juste à la porte, là où était la fille de Pharaon, les corbeilles arrivent. Qui a mené Moïse là-bas? L'ange du Seigneur. Ce n'était pas une circonstance ou bien la vague, le vague ou quoi que ce soit. Non, c'était Dieu. Il a conduit le bac jusqu'à ce qu'il a délivré la fille de Pharaon. Allez, maintenant, prends-moi cette femme. Tu peux lui donner le nom. Le nom qui sera immortel. Alléluia. Dieu va te donner un nom. Un nom qui sera immortel. Alléluia. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon par la maman, par sa propre maman. Incroyable. Et quand il a été dans le caractère, parce que la maman avait enseigné que Dieu est libérateur. Et la femme signifie l'église. La ton église, autant on sait que tu es fille de Dieu. Autant on sait que tu es fils de Dieu. Tu es appelé pour être parfait. Tu es appelé pour être adopté. Tu es appelé pour être la perfection. C'est ce que nous vous enseignons. Mais la pratique, elle dépend de quelqu'un d'autre. Parce que nous, on peut pas. Un pasteur, prédicateur qui ne peut pas jamais te donner la force de vivre la parole. Nous, on vous prêche. Et vous croyez parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et de ce qu'on attend de la parole de Dieu. Tu crois la parole. Et tu as par la foi. Et tu reçois la foi. Mais pour que tu vis que cette parole devienne vivante en toi, tu as besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu seul qui le donne. C'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Il peut utiliser un prédicateur. Alors qu'il prêche la parole, qu'il reçoit le Saint-Esprit. Il est par la ligne de prière. Mais laissez-moi te dire, c'est Dieu seul qui donne le Saint-Esprit. Dis-moi amen à cela. Moïse a échoué quand il a essayé de libérer Israël par sa propre force. Il a tué un Égyptien et le rumeur allait jusqu'au palais royal et Moïse a fui. Il est parti à Madian, qui est l'Arabie Saoudite. Et quand il est parti là-bas, Moïse et le prince devinrent berger et Marie, la terrible Séphora, une femme de caractère, Yes, sir. pour ôter l'orgueil de Moïse. Sommes-nous ensemble? C'est la fondation. Amen. Et quand il a terminé, quand il dit, a vu que Moïse était complètement dépouillé, il temps fait, un vieux de 80 ans. Il parle toujours avec ce troupeau, le prince est devenu berger, avec l'odeur de mouton avec sur lui. Et subitement, il voit une vision. Il voit une vision. Et un buisson était en feu. Il dit, mais c'est quoi? C'est une faute de dire, est-ce que je ne comprends pas? Laissez-moi m'approcher pour voir ce qui s'est passé là-bas. Alors qu'il s'approchait. Oh, alléluia. Le même Moïse approchait le feu. Et dans le feu, la voix est sortie. Moïse, Moïse. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il était dans le terrain sacré, hors des sandales. Aïe, aïe, aïe. Et vous connaissez le dialogue entre Dieu et Moïse. Alors Dieu dit à Moïse, allez dire à Pharaon de laisser aller mon peuple. Mon peuple a longtemps souffert, fouetté, humilié, manqué, tué. Maintenant, j'ai attendu le cri de mon peuple qui est à Dakar. Et je suis descendu moi-même pour le délivrer. Ce matin, c'est le jour de la délivrance. Aujourd'hui. Oh, la pile est partie. Ah, mon frère. Oh. J'ai entendu les cris de mon peuple. Et la souffrance qu'ils ont de me connaître. Et je suis descendu moi-même pour le délivrer. Maintenant, va
Parce que Dieu n'utilise pas le soleil, la lune, les étoiles pour la cause de son peuple. Dieu, son agent a toujours été un homme. Dieu est un agent de Dieu. Dieu est engagé dans l'armée du Seigneur. Ton travail, c'est d'amener la délivrance et la liberté. Affranchir ceux qui sont liés. Libérer ceux qui sont dans la prison du diable. Et Dieu a dit, je suis descendu moi-même pour les délivrer. Mais je n'irai pas sans un homme. L'homme est le co-ouvrier de Dieu. Ha! Merci Jésus. Oh God, help your people to understand. Yes, amen. L'homme a toujours été un co-ouvrier avec Dieu. Le frère dit, maintenant là, Jésus n'a pas les mains sur la terre. Il n'a pas les pieds sur la terre. Il n'a pas la bouche sur la terre. Il n'a pas les yeux sur la terre. Ce n'est que tes yeux, tes mains, toi. Tu es le corps que Jésus utilise maintenant. Et l'heure est arrivée où le peuple de Dieu doit être affranchi. Aujourd'hui, c'est ton jour. Dis-moi amen à ça. Dis-moi amen à ça. Dis-moi alléluia. Dis-moi je suis libre. Dis-moi libéré. Le Seigneur va te libérer aujourd'hui. Aujourd'hui, la prière a été attendue. Aujourd'hui, tes cris ont été attendus. Aujourd'hui, c'est le jour de ton exaucement. Il n'y a aucun démon de l'enfer qui peut arrêter de t'exaucer. Tu m'en as quelqu'un. Priez-moi pour ça. Amen. Les démons tremblent là où ils sont. Dieu a attendu tes cris, tes prières, tes gémissements, tes souffrances, ton humiliation, tes ironies, tout ce qu'on a fait du mal à toi. Dieu a écouté ça. Mais il descend aujourd'hui dans cette réunion pour t'affranchir. S'il ne va pas te demander une seule chose, et même 10 papiers remplissez ça. Car Dieu demande des grandes choses. Demande les choses que tes parents n'avaient pas. Demande ce que ton père n'avait pas. Demande que tu te donnes cela. Et par-dessus, donne à tes enfants ce que toi tu m'as vécu. Que Dieu te donne à tes enfants ce que tu n'avais pas. Que Dieu te change. Que ta vie spirituelle soit changée. Dis-moi amen à ça. Que la pureté dans ta vie. Que tu penses grand. Que tu crois grand. Que tu confesses grand. Et que tu finisses grand. Dis-moi amen à ça. Que Dieu ouvre ton ministère. Que ton ministère connaisse le changement. Que Dieu oriente ta maison. Et que tu t'apportes le changement. Que ta femme soit changée. Que ton mari soit changé. Que ta femme soit changée. Que tes malades soient guéris. Que tes problèmes puissent avoir la solution. Oh, alléluia. Peu importe la maladie de drépanocytose. Alléluia, je crois. Drépanocytose SS. Oh Seigneur. Avec témoignage. Voyons Jésus. Et regardez chez moi. C'est le frère Eliab. Et son deuxième fils, Kenos. D'abord, il n'y avait pas des enfants. Et on a prié Dieu qui a commencé à donner des enfants. Le deuxième fils était Alès. Et tout le temps, c'était l'anémie. Anémie. On est transféré ça tout le temps. Et un jour, j'ai aussi prié pour lui pendant les jours. Mais un jour, c'était le jour où ta vie s'est terminée. Amen. Ils ont donné l'enfant. J'ai prié pour l'enfant. J'ai dit, Seigneur, je ne chasse pas les démons de drépanocytose. Mais nous changeons son sang. Donne-lui un autre sang.
Dans ce sang, ça sera AA. Pas AS ni SS. Et tous les matins, je pars prendre l'avion pour aller à Kinshasa. Directement après moi, on a amené la femme et la femme commence à saigner par le nez. Le sang coulait, les sang sortait. On l'a amené vite à l'hôpital. Arrivé là-bas, il voulait encore faire quoi? Perfusion. La maman dit, ah, écoutez, essayez un peu de vérifier encore son sang. Nous voulons savoir un peu. Elle dit, oh mais nous avons les codes sont en français. Nous avons le bilan. Hein? Le code en anglais. Le bilan. Ok, le bilan de santé de cette femme. On a cela ici avec nous. Il dit non, je sais, si on fait toute la transfusion, mais essayez encore. Vérifiez encore son sang. Ok, ça va déranger, on va le faire. Quand il vérifie le sang, Yes, sir. parce que le Seigneur est déterminé. Quand il vérifie le sang, la femme était plus AS. La femme était AA. Si aujourd'hui, la femme connaît plus de transfusion, est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Dieu mettait un bon sang et les mauvais sang sortaient par les narines. Dieu a évacué les mauvais sang physiquement. Il a ôté tous les sangs des AS et a rempli avec les AA. Aujourd'hui, que Dieu passe pour toi. Les résultats les suivants, que Dieu change ton sang. Aujourd'hui, que ton sang soit changé. Il est vivant, il est bouillant. Son père est prédicateur chez nous. La femme a le sang changé. Alléluia. Quel est ton problème? Alléluia. Quel est ton problème? Ton problème doit changer aujourd'hui. Amen. Je vais parler de moi de la sœur avec les pancréas créés. J'ai parlé ça ici. Ici, moi je passais. Dieu a créé un pancréas. Dieu a créé un africain sans sexe. Dieu a créé le sexe. Une femme avec des caractéristiques défectueuses, Dieu crée. N'importe quelle partie du corps qui te fait souffrir pendant des années. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Amen. 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 Tu vas crier Alléluia. Alléluia. Je compte jusqu'à toi. Et tu vas crier, je le reçois. Je le reçois. Ok? Amen. Toute partie des corps Amen. qui t'a troublé pendant longtemps. Amen. Que cela soit ton cerveau, Amen. tes yeux, Amen. même ton cœur, Amen. ou bien tes reins. Amen. J'ai vu ça en Inde. Yes. Dieu a changé les reins instantanément. Amen. Les reins changés Amen. et confirmés. Amen. Et je veux qu'aujourd'hui, Ça s'ouvre. qu'est-ce qui te dérange? Amen. Tu souffres de quoi? Amen. Jusqu'à toi. Alléluia. Tu vas crier, je le reçois. Reçois la chose qui est chère pour toi. Es-tu prêt? Si c'est son enfant, dis je reçois. Ton mari, ta femme, n'importe qui. Uno, dos, tres. Amen. Amen. Alors tu as dit. Amen. Ok, il me presse de dire. Je vais vous bénir maintenant. Are you ready? Amen. Je vais lire les bénédictions que Dieu a mis dans la Bible. Yes, sir. Prenez votre Bible. Yes, sir. Nombre chapitre 6, Amen. verset 3. Avant que je continue. Parce que l'Esprit me dit, vite, va. Lui, c'est la portée. Écoutez, Dieu va te parler. Oh my God, thank you. Wow. Nombre 6, à partir de ce verset. L'Éternel parla à Moïse et dit. Vous vous en sortez, vous n'avez pas de problème.
Mais écoutez ce que le Seigneur dit. Parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Amen. Il parle de quoi? Il parle de quoi? Bénédiction. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz que l'Éternel te bénisse. Amen. Et qu'il te garde. Dis-moi amen. Amen. Ça, ce sont les paroles de Dieu. Amen. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Dieu ne va jamais se détourner de ça. Chaque mot que lui-même a prononcé va s'accomplir. Amen. Il dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras que l'Éternel te bénisse. Dis-moi amen. Amen. Et qu'il te garde. Amen. Ça signifie que l'Éternel, que le Seigneur te bénisse spirituellement, qu'il te bénisse financièrement, qu'il te bénisse familialement, socialement, que la justice éducative, à l'université, partout où vous serez, que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse le travail de vos mains, qu'il bénisse votre carrière professionnelle, qu'il bénisse ton magasin, qu'il bénisse ta boutique, qu'il bénisse tes affaires, qu'il bénisse tout ce que tu touches, qu'il bénisse tes enfants, qu'il bénisse tes parents, qu'il bénisse ton père, qu'il bénisse ta mère, qu'il bénisse votre famille, qu'il vous bénisse financièrement, physiquement, matériellement, et surtout spirituellement. Amen, Jésus. Amen. Laissez-moi vous dire, quand j'avais lu ça dans mon église, c'était terrible, mes frères. L'onction était descendue, c'était terrible. Et après ça, c'était le 1er janvier. Et après ça, on a vu la main du Seigneur. Nous bénissons spirituellement et financièrement. Et j'ai pris ma de lire ça pour vous maintenant. Quelqu'un sera béni. Quelqu'un sera protégé. Dieu te gardera. Ça, c'est ses paroles à lui. Et il nous demande de vous lire ça. Sans ajouter. C'est lui qui a dit ça. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse lui sa face sur toi. Amen. Et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que Dieu illumine ta vie. Amen. Que Dieu illumine ta vie. Que l'obscurité quitte ton foyer. Alléluia. Que l'obscurité quitte ta vie. Que tout ce qui était noir devienne blanc. Que tout ce qui était sombre devienne clair. Que le Seigneur que Dieu fasse lui sa face sur toi. Que ton malheur soit changé en bonheur. Que ta tristesse soit changée en joie. Que ta maladie soit changée en bonne santé. Dis-moi amen ça. Dis-moi et que le Seigneur vous donne sa grâce. Le Seigneur a chacun une grande grâce de Dieu. À l'école, grâce. À la maison, grâce. Au travail, grâce. Dis-moi amen. Amen. Troisième bénédiction, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Alléluia. Que Dieu mette fin aux querelles, que Dieu termine le tiraillement, que la paix soit, que la paix soit, que la paix soit, et tout le monde amen. Que la paix soit, ta santé en paix, ton mariage en paix, ton travail en paix, tu es le bien-aimé, tu es le favori de Dieu. Vous avez un nouveau, la faveur divine. Vous m'avez mon frère, vous m'avez mon frère, acclamez-moi le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, merci. Ça, c'est le formule que Dieu lui-même pour venir. Et il dit ceci. C'est ainsi que vous mettrez, qu'ils mettront mon nom sur les affaires d'Israël et je les bénirai. Après avoir lu ceci, disons, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Répétez avec moi, nous sommes bénis. Bénis par l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse. Tu me bénisses mon frère. Tu me bénisses la dehors, la derrière.
suis béni. Je suis béni. Dis encore que je suis béni. Je suis béni. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est la prière de bénédiction formulée par Dieu. Et quand vous lirez ça aux gens, alors en faisant cela, vous placez mon nom sur eux. Et je les bénirai. En lisant ça, Dieu ne ment pas. Dès ce matin, le nom du Seigneur est sur toi. Et il va te bénir. Dis-moi solution. J'ai la solution à mes problèmes. Parce que l'Éternel m'a béni. Acclamez encore une fois, s'il te plaît. Écoutez bien, ils avaient perdu leur propriété, leur héritage, mais ils avaient perdu l'alliance. Parce que Dieu a dit à Moïse, je me suis souvenu de mon alliance. Hein? Ils ne sont pas à leur place, tu n'es pas à ta place. Oh Seigneur, tu n'es pas à ta place. Maintenant, l'alliance que Dieu avait faite à toi et à tes pères, fait que Dieu pense et révèle pour toi. Je vais lire ceci dans Hébreux chapitre 6, deuxième partie, paragraphe 419. L'alliance que Dieu a faite à Israël, ils ont perdu l'héritage, ils ont perdu le pays promis, ils sont descendus en Égypte, mais ils n'avaient pas perdu leur alliance. Dieu a dit, je me souviens de la promesse que j'ai faite à Abraham. Je me souviens et je suis descendu pour le délivrer, pour délivrer mon peuple. Va là-bas, Moïse, et dis à Pharaon que je dis, laisse aller mon peuple. Amen. Aujourd'hui, toi, démon, des sacrifices humains, sacrifices des démons sous-marins, le sacrifice que tes parents ont fait quand tu n'étais même pas encore né. C'est le jugement qui vient sur toi, un innocent. Tu n'as même pas choisi de naître dans cette famille maudite. Non, tu n'as pas choisi. Mais Dieu t'a placé là pour changer de la malédiction à la bénédiction. Il n'est pas un hasard avec Dieu. Alléluia. Personne n'a choisi de naître dans la famille où il est né. Personne. Mais tu es né là, alors aujourd'hui, découvre la raison de ta naissance dans cette famille. Amen. Hébreux chapitre 6, deuxième partie. Moïse dit à Pharaon, par exemple, ça est à 419. Là, c'est la chose. Laisse aller mon peuple. Je me souviens que je fais une promesse à Abraham et à sa postérité. C'est la même chose pour nous. 420. C'est la même chose pour nous. Donc, si vous êtes mort et que votre vie est cachée en Dieu par Christ, rien au monde ne peut vous nuire. Tu as trouvé ça? Il n'y a rien au monde. C'est pas moi, c'est la bouche autorisée. Rien au monde qui puisse vous atteindre. Je ne mange pas. Je mange c'est nouilles. Je mange ce qui est nouilles. Là-bas c'est à terre. Moi, je peux que j'ai trouvé ici. Rien au monde ne peut vous nuire. Bon, il se peut que vous fassiez quelque chose de mal. Mais, si vous faites vraiment, si vous êtes réellement un fils de Dieu, et que vous voyez que vous avez fait une rêve, vous allez vous relever et essayer de nouveau. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Et vous ne resterez pas à terre.
c'est là. Dis-moi amen. Peu importe là où tu as failli, stand and walk. Le frère me dit, j'aime de courageux mais pas de lâches. Des lâches n'essayent jamais. Quand il tombe, c'est fini. Quand il échoue, c'est fini. Quand il prie pour qu'il n'est pas guéri, c'est fini. Il ne prie plus pour les malades. J'ai prié, la personne n'est pas guérie, j'ai prié encore. Je ne guérirai pas, me dira quoi? Est-ce ton problème? Il faut me dire, si j'ai prié pour 700 personnes ce soir, et que tous meurent, demain, je n'ai pas compris. Si tu as demandé, et que tu n'as jamais réussi, continue à demander. Alors on remplit ton papier. Demandez beaucoup. J'ai dit beaucoup. Beaucoup. Oh, j'avais prié, je n'ai rien réussi. Ferme ta bouche. Dis que j'avais prié et Dieu est en train d'envoyer ma promesse. Dieu est en train d'envoyer ma portion. Ma portion est toute. Ne reculez jamais. Lève-toi et essaye encore. Dis-moi la main à ça. Ne soyez pas des lâches. Non, monsieur. Soyez découragés. Oui. Vous savez, il ne faut pas parler de l'histoire de monsieur qui avait conçu Walt Disney. Il dit cet homme-là était journaliste. Il croyait qu'il avait un don de journaliste. Et il a essayé d'écrire des éditoriales, tout le monde les rejetait. Tous les journaux américains l'ont rejeté. Alors, il est prêché les catholiques. On lui a dit maintenant, ok, essaie de faire des bandes dessinées pour les enfants. Écrit quelque chose là. Alors, il est parti dans les garages infectés des rats. Alors, il voyait un rat qui passait là, il volait les maniocs, il volait quelques maïs. Il passait. Alors, le Messie a observé ces rats-là et il a maintenant écrit Mickey Mouse. Après, c'est Jerry et Tom et Jerry. Tom et Jerry. Yes. Et cet homme-là, aujourd'hui, est devenu milliardaire. Le frère me dit quoi? Parce qu'il croyait en lui et qu'il avait quelque chose. Amen. Crois toi-même. Même si tu échoues, continue à croire. Allez de l'avant. Essaye encore. Essaye encore. Essaye encore. Essaye encore. Prie encore. Demande encore. Demande encore. Il y a des dans les vides. Aujourd'hui, Pharaon, laisse aller le peuple de Dieu. Amen. Que le péché te laisse libre. Je n'ai pas écouté la main. Que le convoitise te laisse libre. Que le problème successif te laisse libre. Je n'ai pas écouté la main. Que ton humiliation te laisse libre. Que l'humiliation t'abandonne. Oh, dis-moi la main à ça. Sortez de là. Pharaon, Lucifer avec les démons. Il y a beaucoup de problèmes, frères et sœurs. Je ne suis pas Moïse et le prophète. Je suis l'apôtre Ben et Jacques. Mon Seigneur, c'est Jésus, le Jéhovah du Nouveau Testament. Laisse aller le peuple de Dieu. Amen. Avez-vous la foi? Que vous sortirez d'ici pas comme vous le que vous quitterez la parcelle différente. Les personnes différentes. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Dis je crois. Je crois. Répète encore. Je crois. Encore une fois. Je crois. Alors acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia. Quelque chose est en route pour toi. Amen. Je crois. Je sens que l'onction va demeurer dans ses lieux. Que l'onction marchera avec toi. Partout tu iras, tu ne manqueras plus d'onction. Dis-moi la ça. N'ayez peur de rien. Je dis n'ayez peur de rien. Quelque chose arrive. Je sens une atmosphère spéciale. Je sens que quelqu'un est en train de te libérer. Il y a des liens terribles qui te lient. À chaque fois, tu
bord des eaux que tu es sous les eaux. Aujourd'hui, c'est ta vie. C'est la fin de cela. C'est la fin de l'excitation des démons de sirène. Je dis, la personne est ici. La personne que je parle est ici. Et Dieu est en train de te libérer maintenant. Amen. Très bien. Something's happening. Something's happening. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe dans le domaine spirituel. Dieu est en train de libérer les gens. Laissez-moi te dire que, alléluia. Depuis que tu as rêvé, que tu as mangé la nuit, dans une table de la nuit, tu sens quelque chose de sa poitrine. Et aujourd'hui, alors que je parle, c'est pour est parti. Tu as mangé dans la table de l'ennemi. C'est parti maintenant. Je dis c'est parti maintenant. Il ne sent plus cela. Le Saint-Esprit est là. Tu vas en être. Tu vas en être. Alléluia. Si tu as bien ça dans nous, la comme est tranquille. Je suis libre. Je suis libre. Amen. Merci beaucoup. Observe comment tes poids disparaissent. Observe comment tes poids disparaissent. Et tu sens que Dieu t'a allégé. Tu es libre maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Expérimente le surnaturel. Amen. 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 Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. 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 Disons merci Seigneur. Disons merci à Jésus. Laissez-moi te dire mon frère, il y a une présence auguste dans ce lieu. Et reçois assez de cet esprit, assez d'onction pour marcher avec eux. Recevez assez d'onction pour les transmettre aux autres. Dieu a dit c'est que je te donne. Tu m'as bien dit ça? C'est un sacrifice de Dieu. Can you receive a good anointing this morning? Et tu recevoir une glorieuse, une grande onction qui change tout. L'onction qui change tout. Dieu a écouté tes cris et lui-même est descendu. La gloire du Seigneur est dans ses lieux. Dieu est en train de franchir. Il y a des personnes qui sont ici, qui ont été sacrifiées, dans l'air par leur grand-père, parce que lui voulait être fort guerrier. Il a sacrifié sa progéniture. Mais aujourd'hui, nous avons le titre de propriété incontestable. Nos frères et nos soeurs peuvent être délivrés aujourd'hui. Dis-moi Amen. On vous a sacrifié, vous n'avancez nulle part. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Dis-moi Amen. Dis-moi Alléluia. Alléluia. Tu n'aimes pas vivre mal. Tu n'aimes pas vivre le péché. Mais le péché est collé sur toi. Tu n'aimes pas ça. Tu commets des erreurs. Tu voudrais la commettre. Oh Seigneur. Tu fais des choses que tu n'aimes pas. Vraiment. Et tu dirais pourquoi je fais cela, Seigneur? Jésus. Je ne voulais pas faire cela. Aujourd'hui, quelque chose à nous appartient. Laisse une nouvelle vie commence à toi. Amen. Qu'une nouvelle vie commence. Amen. Oui, Seigneur. Quelqu'un le croit? Amen. Je vais dire ceci. La confirmation de la commission 61 paragraphe, prêché le lundi janvier 62. Lundi janvier 62.
Si un homme est commissionné par Dieu surnaturel, la puissance surnaturelle de Dieu sera avec cette commission surnaturelle. Amen. Ok? Non pas ce que vous apprenez de votre doctorat en philosophie, votre doctorat en droit, en algèbre et toutes ces choses. Cela confirme votre bonne grammaire et votre parler à la chair lorsque vous dites Amen comme un veau. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose. Mais c'est quand vous avez reçu la confirmation de la commission de la part de Dieu qui vous est donné par le Saint-Esprit. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. C'est ta commission. Voici le miracle qui accompagnera les prédicateurs. Non. Ou bien les femmes et maman pasteur. Maman diaconesse. Non. Le miracle accompagnera ceux qui auront. Amen. Le miracle est pour les miraculés. Je répète, les miracles pluriels sont pour les miraculés. Et tu es qualifié par Dieu. Quand tu parles comme ça, je suis l'homme de Dieu. Je lui parle. Si tu crois, tu les vivras. Si tu rejettes, tu vas contempler les autres. Vivre ça. Ce sera trop tard pour toi. Je le crois, Seigneur. Et la confirmation. Dieu confirmait parce qu'il était un Dieu surnaturel. Amen. Il donnait la puissance surnaturelle pour une libération surnaturelle. Aujourd'hui, tu dois voir une délivrance surnaturelle au pas. Pourquoi seulement toi? Tu cries pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Tu es né au mois d'octobre. Pourquoi seulement moi? Oui. C'est fini. Amen. Je dis c'est fini. Amen. Tu es né au mois d'octobre. Je ne vais pas demander l'électorat. Non. Je parle seulement, je continue. Tu es né au mois d'octobre. Et c'est tout le temps. Pourquoi seulement moi? Quand on te promet la chose, on te promet. Quand il est, on te donne rien. Francis, je te donne ça. C'est fini, tu nous l'as fait. Quand on te promet, c'est fini. Oh, ah, oh, rien. C'est bien comme ça. Pour recevoir des choses qu'on ne te promette pas. Quand on te promet, c'est fini. Tu n'auras jamais ça. Mais le Seigneur qui t'a appelé fidèle, il a dit c'est fini. Alléluia. Quelqu'un là, tu parles doucement afin qu'il saisisse la chose qui se passe. Nous sommes dans un monde surnaturel. En maintenant une délivrance surnaturelle. Ta maladie et les médecins ne sauront jamais de quoi tu souffres. Tu es parti faire les examens, on a vu, tu es dans la maladie, mais tu souffres. Tu veux savoir c'est quoi? Tu veux savoir la cause? C'est une maladie que les médecins ne trouvent jamais. Mais ça te ronge. Tu maigris. Tu perds le poids tout le temps. What is it? Bewitched. C'est quoi? Tu as été au sorcellerie. Après que cela commence, tu vas sentir une présence mauvaise dans ta chambre. Tu ne pouvais pas te mettre à tes côtés, tu t'es cloué là. Et tu as vu les gens. Et à partir de ce moment-là, ta santé est détruite. Lève ta main, quelqu'un, et dis Seigneur, c'est mon jour aujourd'hui. C'est le départ. C'est le départ. C'est la finition de tous ces troubles dans ma vie.
Jésus-Christ. Terminé. Oh, crie-moi terminé. Terminé. Crie-moi terminé. Terminé. Applaudissez-moi le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, Pentecôte, tabernacle. Je vais attendre le bruit au sommet des mûriers. Et je sais, c'est le départ. Amen. Quand David a entendu le bruit des pas au sommet des mûriers, il savait que c'est le départ pour conquérir l'ennemi. Et le son et la voix du Seigneur est ici. L'onction de la délivrance est ici. Oh, criez-moi délivré par complètement. Moi, j'aime ça. J'aime que les gens parlent eux-mêmes. Dis-toi même que je suis délivré. Confesse cela. La foi c'est là. L'impatience c'est là. Et que cela m'arrive. Je voulais partir de jeudi. Mais vous ne serez plus jamais les mêmes. Dans tous les domaines. Vous savez, quand j'étais chez moi, comme je dis, ça c'est la 32e nation que j'ai visité dans le monde. Et mon épouse me dit, je n'ai jamais vu heureux comme ça. Il dit, je ne sais pas. Je me sens vraiment heureux d'aller à Dakar. J'ai fait ma valise 2 semaines avant. Amen. Amen. 2 semaines avant, 2 semaines avant, j'étais en prête. 2 semaines avant. Mon épouse dit, je ne comprends pas. Amen. Il y a beaucoup voyagé, mais cette fois-ci, chérie, je ne comprends pas. J'ai dit, ça, quel jour passe vite. Je ne connais rien pour quoi que ce soit. D'ailleurs, je ne peux pas parler seulement le petit Francine, le frère, le petit Vettelin, papa. Jospin, Jordan, mon frère, c'est qui? On est ici sur l'option, on peut se perdre facilement. On ne parle pas des choses de l'église. Il me pose la question en parlant des témoignages, qu'on sort. Mais, mes frères, je vous dis la vérité, je l'avais dit. Je me sens très heureux d'être ici. Amen. Amen. Je prêche ici avec une liberté, c'est comme si je suis chez moi. Et les jours que je suis venu écouter le mercredi là, j'ai senti, oh, c'est glorieux. Je n'ai jamais eu. J'ai des grandes réunions dans le monde. J'étais en Inde, en Philippines, en Turquie, en Europe, en Amérique. Alléluia. En Afrique, des pays, même Côte d'Ivoire, Libéria, Nigeria, Ghana et d'autres pays, Jean-Luc Toboso. Je n'ai jamais été élevé comme je suis. Alors c'est pas moi qui ai fait c'est le Saint-Esprit qui a fait. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Que Dieu fasse lui sa face si vous et vous donne la grâce. Que le Seigneur vous garde et vous donne sa paix. Amen. Oh, merci Seigneur. Je le crois. Dieu ne va pas libérer son peuple aujourd'hui par l'instruction. Il n'a jamais promis de le faire. Il ne va pas le libérer par la théologie. Il n'a jamais promis de le faire. Il ne va pas le libérer par la science. Il n'a jamais promis de le faire. Il ne va pas libérer par la dénomination. Il n'a jamais promis de le faire. Mais il le libérera par la puissance surnaturelle qui change leur vie et les façonne pour qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Dieu est en train de vous façonner
même encore. Et jamais. Et jamais. Que l'on chante au Swahili. Siku ya kubariki wanileo. Kama nataka mibaraka ni leo. Siku ya kuona Bwana ni leo. Kama nataka mibaraka ni leo. Aujourd'hui c'est le jour de bénédiction. Amen. Si tu le fais, reçois aujourd'hui. Amen. Amen. Maman est là. Tu connais déjà là? On est jour. Siku ya kubariki wanile. Chante avec moi. Kama nataka mibaraka ni leo. Siku ya kuona Bwana ni leo. Kama nataka mibaraka ni leo. C'est le jour que tu puisses voir Dieu. Si tu veux la bénédiction, c'est aujourd'hui. C'est la signification. Alléluia. Moïse avait une commission, il a fait des signes qui confirmaient sa commission. Et bien Jésus de même a dit, voici le miracle. Moïse a dit, que puis-je leur dire, comment pourrais-je que Dieu de leur père m'a envoyé. Dieu a dit, quand tu emmènes, moi j'ai dit, j'ai une verge, j'étais là par terre, mets ta main, ok, c'est ma sauté, c'est là. Allez, tu sens toi. Il dit maintenant, et or ce même Dieu ne peut pas changer. Amen. Celui qui a délivré Israël ne peut pas changer. Lorsqu'il a envoyé son église, qui est son église, lorsqu'il a envoyé son église, libérer les gens de l'esclavage infernal de l'Égypte, toutes ces choses qui ont lié les gens aujourd'hui, il a dit, voici le miracle qui accompagne ceux qui ont vu. N'ayez pas peur de prêcher cette parole-là. N'ayez jamais peur de prêcher le miracle. N'ayez jamais peur de prêcher le message. Vous avez le titre de propriété incontestable. Alléluia. Ne laissez pas les diables vous en dissuader. Ne laissez pas les diables vous éloigner du message. Ne laissez pas les diables vous éloigner du surnaturel. Restez à dire à Satan, ton temps est révolu. Ton temps est révolu. Tu ne peux plus me tromper. Je suis un fils de Dieu. Je suis le fils de Dieu. La victoire m'appartient. La paix m'appartient. La joie m'appartient. Observez le miracle. Je suis arrivé, c'est le qui me voit rock. Hein? Avec ma voix était rock. Et maintenant ma voix est libérée. Qui a fait ça? C'est devant toi. Tu es ici présent. Qui a fait ça? Ma voix était rock. Maintenant je peux crier sans problème. Qui m'a guéri? Qui m'a guéri? Et toi aussi, maintenant, reçois ta guérison. La victoire est ici. La victoire est ici. Ne laissez pas les diables vous en dissuader. Ne laissez pas faire. Il tient sa parole. Il me la met. Il me l'alléluia. Il me gloire à Dieu. Je suis guéri. Je suis restauré. Soyez libéré. Soyez libéré. Soyez affranchis. Que Dieu vous bénisse. Celui qui vient de guérir ma voix devant vous va tout faire pour vous. Aujourd'hui, retournez affranchi. Satan, laisse aller le peuple de Dieu. Reste tourné avec la joie. Oh, je vais chanter un chant et chanter va prier. Dis à Satan, c'est terminé. Je m'en vais. C'est le jubilé. Je n'ai pas prié pour ma voix, mais tu as guéri ma voix. Est-ce que c'est vrai? Il n'y a pas d'histoire à discuter ici. C'est clair. Dieu te bénisse. God is real. God is tremendous. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est réel. Mon Dieu est merveilleux. Mon Dieu est
Christ, mon Seigneur. Connaissant sa puissance, dans les calmes et la vérité, quand les tempêtes s'élèvent, la foudre éclate, je naviguerai avec toi sur les eaux. Mais tu es le roi au-dessus des bas. Oh, je serai toi, sachant que tu es Dieu. Je serai toi, sachant que tu es Dieu. Quand les tempêtes s'élèvent, la foudre éclate, je naviguerai avec toi sur les eaux. Mais tu es le roi au-dessus des bas. Je serai toi, sachant que tu es Dieu. Oh, je suis sous le rocher, le rocher au-dessus de moi. Oh, Jéhovah, cache-moi, je suis sous le rocher. Va dire à mes ennemis, je suis sous le rocher. Jéhovah, cache-moi, je suis sous le rocher. Alléluia, je suis sous le rocher. Le rocher au-dessus de moi. Mon Jéhovah, cache-moi, je suis sous le rocher. Oh, va dire à mes ennemis, je suis sous le rocher. Jéhovah, cache-moi, je suis sous le rocher. Que chacun puisse prier le Seigneur. Dis que tu es bon, Seigneur. Thank you.
Merci. Non, Oh, Jesus is passing this way, this way, this way. Jesus is passing this way, he's passing this way. Passa Jesus por aqui, aqui, aqui. Passa Jesus por aqui, no casal. This way today. Yes, sir. Oh, it's passing this way today. Anabita Lero. Oh, Anabita. Oh, Akolekawa. Levantez-vous, oh, Jésus, il passe aujourd'hui. Il passe aujourd'hui, il passe aujourd'hui. Jésus, il passe aujourd'hui. Ici, il passe aujourd'hui. Ici. Kolo Yesu akolekawa, akolekawa. Akolekawa, Kolo Yesu akolekawa, lelo akolekawa, lelo. Oh, Bwana Yesu anapita po leo, anapita po, anapita po. Bwana Yesu anapita po leo, anapita po leo. Jesus is passing this way, oh, this way.
way. Jesus is passing this way. Oh, passing this way. Passa Jesus aqui, aqui, aqui. Passa Jesus por aqui. E todas as mãos. Seigneur bien-aimé, créé les cieux et la terre, je lève ma voix pour dire merci. Aujourd'hui, nous sommes libérés. La force de l'opposition nous est soumise. La force de l'opposition nous est soumise. Nous sommes tes enfants. Nous sommes ton peuple. Nous sommes le peuple de ta bergerie. Tu passes aujourd'hui ici. Il passe ce matin ici. Qui va le recevoir? Qui va l'embrasser? This person this way this morning. Who is going to receive him and hug him? Are you there? Est-il là? Et qu'on a pu taper sur moi leo. Nana tampokea ni nani? Nata kumbatia. Il veut être reçu par quelqu'un. You want to be received by somebody. Quelqu'un qui puisse l'accueillir. Merci Seigneur. Bénis la parole qui est sortie. De faire la pluie de cet esprit. Afin que cette parole s'accomplisse. Et qu'elle puisse recevoir et cueillir les fruits en cette saison. À la saison prophétique. À la saison de Malachie 4. À la saison de la restauration. De rétablissement de toutes choses. Merci Seigneur. Bénis ton peuple. Tu sais Seigneur, je suis si erré. J'étais si erré de venir ici. Je ne savais pas la cause. C'est comme si on a déjà été avec ces gens avant. Mais je dis assurément parce qu'on était avec Dieu dans la maison. Dans la pensée de Dieu. Avant la fondation du monde. Ainsi Père, on les bénissant. Ne m'oublie pas. Bénis-moi également. C'est mon avant-dernier serment. Il va être pour le serment, Seigneur. Donne-moi la force. Donne-moi l'inspiration pour le dernier serment. Et maintenant, on avance pour prier pour le recueil de tes enfants. Ils t'ont écrit la lettre par moi. Je suis l'agent qui va simplement toucher à ces enveloppes. Comme Samson qui touchait à la mâchoire d'âne. Et cela détruisait les Philistins. Je vais seulement toucher à ces enveloppes. Et que chaque Philistin qui garde, qui résiste, qui bloque, qu'il soit écarté. Et que les enfants reçoivent ce qu'ils vont écrire dans les lettres. À court terme, Seigneur, accélère la réception de cela. Accélère l'accomplissement de ce qu'ils vont demander. Accélère cela, Seigneur. Que cela soit à court terme, à long terme. Nous ne demandons pas des choses à long terme, mais on ne dépose pas aussi. Mais nous demandons à court terme que cela s'accomplisse. Je te vis, écoute-moi, que cela va commencer. Je te vis agir dans cela, en Ouganda, au Congo, ça et là, où je suis passé, et que tu m'avais poussé à le faire. Le résultat a été complet. Fais la même chose pour prospérer ta belle. Dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi je prie. Amen. Amen. Asseyez-vous les chrétiens. Vous bénir. Est-ce que Dieu bénit ce matin? Amen. Dieu bénit les doigts de la main.
Ah, je suis encouragé. Mon dernier serment sera le mercredi. Et le jeudi, je vais partir. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour que je plaire. Je voulais pleurer, mais je ne pleure pas. Je vous aime beaucoup. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. C'est tout simplement pour clarifier un peu cette ligne de prière. Ça sera comme le dimanche passé. Cette fois-ci, le pasteur ne va pas imposer les mains sur les frères et sœurs. Vous allez ramener tout simplement les enveloppes et lui, il va imposer les mains sur les enveloppes. Donc ça sera de la même manière comme le dimanche passé. Mais cette fois-ci, il ne va pas imposer les mains sur des personnes, mais il va imposer les mains sur les enveloppes. Il y en a ceux-là, ils sont absents, mais ils ont transmis leurs enveloppes aux autres. Donc si tu viens, tu peux ramener l'enveloppe de celui qui n'est pas présent et le pasteur va imposer les mains sur l'ensemble des enveloppes. Donc il y en a d'autres personnes qui n'étaient pas informées. Il y a des enveloppes avec des papiers à l'intérieur. Donc si vous voulez écrire, vous contactez ou bien vous faites signe à l'huissier, il va vous transmettre l'enveloppe. Que Dieu vous bénisse. On commence par l'intérieur. Donc, on venait, je pose ça, vous sortez par la plus haute. Le bouquet de là, au nom de Jésus, accordé. Au nom de Jésus, accordé. Accordé, au nom de Jésus. Accordé au nom de Jésus.
Amen.
Amen.